Bravo. Bravo, Laurent. Je te rends service, là. Je me rends service, plutôt. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Alors quoi? À chaque fois, on va se remettre ensemble? On va se disputer à cause de ton manque d'engagement ou d'un truc qu'a dit ta mère? On se dispute, on se quitte et quoi? Après, on se fait chier. Et comme on se fait chier, on se remet ensemble. Comme d'habitude, toujours depuis 4 ans, Laurent. 4 ans, j'en peux plus, je suis fatiguée, là. J'ai 31 ans. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de construire. J'ai besoin de quelqu'un, moi. J'en ai marre. On tourne en rond, là. On se remet ensemble à chaque fois pour de mauvaises raisons. Je sais pas, pour peur d'être seule. Mais là, j'en ai marre. Bonne continuation. Mec, ça fait combien de temps que t'as envie de quitter Julie? Dis-moi, franchement. Mais dis-moi, ça fait combien de temps? 6 mois. Ça fait au moins 6 mois. Minimum 6 mois. Là, c'est elle qui te quitte et tu vas tirer la tronche. Tu devrais la remercier, mec. Tu devrais l'appeler et lui dire merci. Regarde, il fait beau. Regarde, montre, donne-moi. Montre ton téléphone. T'es trop comme ça. Tiens, alors l'application, hein. Il y a du cul partout, mec. Il y a du cul partout. Ce que j'ai chopé avec cette application, t'imagines même pas. Regarde. Regarde, voilà. Là. Excuse-moi. Allô? Bonjour à tous, confinement, quarantaine, pandémie, voici les nouveaux mots qui font désormais partie de notre vocabulaire quotidien. Depuis quelques jours, l'ultime étape du plan de lutte contre le Covid-19 a été déclenchée, à savoir un confinement total du pays sur 15 jours. Les sorties sont limitées au strict minimum et de nombreux commerces non indispensables se verront donc fermés tels que restaurants, cafés, cinémas ou encore discothèques. De plus, le télétravail est rendu obligatoire lorsque cela est possible. Si certains ont pu se confiner en famille, beaucoup, en revanche, se retrouvent seuls. Ne ratez surtout pas notre prochaine chronique, les bienfaits du confinement à deux, ou comment renforcer votre couple en faisant des activités. Bonjour à tous, la nouvelle est officiellement tombée, une nouvelle prolongation du confinement, et ce pour une durée indéterminée, avec toujours ces mêmes règles strictes qui resteront en vigueur. Si ces mesures ont pour but de lutter contre l'épidémie, on peut toutefois constater les conséquences sur la santé mentale des Français. Anxiété, stress, addiction ou encore des troubles dépressifs sont à déplorer. L'isolement social n'est pas à prendre à la légère. Ses conséquences psychiatriques inquiètent d'autant plus qu'elles touchent toutes les tranches d'âge, du jeune étudiant isolé dans sa chambre à l'octogénaire en EHPAD.
recherches quel type d'homme? Je dirais ni un violeur potentiel, ni un harceleur, ni un manipulateur, ni un pervers narcissique. Et surtout, pas de complexe d'Oedipe. Tout ça? Ouais, je sais, j'en demande beaucoup. À la limite, un fétichiste. Encore. Et si tu trouves un mec qui soit ni fétichiste, ni violeur, ni manipulateur, ni en fait tout ce que tu m'as dit là, est-ce que tu serais du genre à vouloir te poser avec lui? Du moins faire tout pour te poser avec lui. Tout faire. Tu sais, moi, j'aime pas me sentir enfermée. Je me sens vite oppressée. Alors, pour baisser mes a priori et ma garde, ça prend du temps. Moi je comprends. Peut-être que c'est pour ça que j'ai jamais eu de relation longue, tu me diras. Il y en a qui rêvent d'un cadre bien construit avec enfants, mariage, labrador, prêt immobilier sur 25 ans. Moi, mon truc, c'est juste la liberté. Je me réveille, j'ai une folle envie de pizza à Venise. Ou, je sais pas, j'ai envie d'aller côtoyer les kangourous en Australie. Bah, j'y vais. C'est ça pour moi le bonheur. Bon, j'arrête, je vais te faire fuir. Comment tu vas, toi, avec tout ce bordel? Ça va. Vraiment? Tu peux me le dire, hein? Non, ça va, t'inquiète. Ok. Je te laisse, je dois rentrer aider ma sœur. On se rappelle? Ok. À bientôt. Les extractions. Ouais. C'est quoi? Attends. Merde. Hey, ça va? Marilyn Monroe et John Kennedy. Quoi? C'est le couple célèbre qui a le même signe astro que nous. Ah, ok. Ça veut dire qu'on aurait une relation passionnée, torride à l'abri des regards, c'est ça? Eh, doucement, Mr. President. Vous allez un peu vite en besogne. D'abord, il va falloir passer l'étape de ma sœur. Ok. Et seulement si elle vous accepte, alors on verra. Donc c'est ta soeur que je dois mettre dans la poche. Ok. Vous avez l'air quand même très proche, toi et ta soeur, non? Marie, mais c'est mon pilier, Marie, c'est ma vie. Tu sais, j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans, alors avec Marie, on a été très proches à ce moment-là. Je savais pas, désolé. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Et voilà. Ah, enfin! Enchanté, Marie. Enchantée. Enfin, seulement si tu lui brises pas le cœur à ma chacha. Hein. Aucun souci, je la traiterai comme une princesse. Comme une princesse. Mais ma chacha, c'est une reine. Je la traiterai comme une Prends le reine, téléphone alors. à ton Altesse, au lieu de dire des bêtises. Alors, ma sœur? Elle est parfaite. Ah bah ça, c'est sûr, c'est de famille. Bonjour à tous. Le pic de l'épidémie a été atteint et le moins que l'on puisse dire est que la situation se dégrade. Services de réanimation surchargés, manque de tests de dépistage au Covid, manque de gel, de masques, le nombre de malades s'amplifie au même rythme que le nombre de morts. La situation est catastrophique, tant sur le plan sanitaire que social. Beaucoup de gens se retrouvent dans l'indifférence générale. Marie, arrête! J'ai vraiment l'impression d'être moi-même avec toi. Sans être jugée, sans me poser de questions. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que notre rencontre est pas du hasard. Puis maintenant, j'ai une nouvelle raison de vouloir remonter à Paris. Pas que pour mon groupe, pas que pour ma vie d'avant, mais aussi pour toi. Elle et moi, on était toujours entre rupture et réconciliation. Tout le temps à se braquer quand quelque chose n'allait pas plutôt que d'essayer de communiquer et d'arranger les choses. Puis avec le mariage de mes parents qui a explosé et les dommages collatéraux que ça a engendré,
J'ai toujours eu peur de m'engager avec la mauvaise personne, comme on dit, et de reproduire le même schéma. Du coup, plus on se braquait, et moi j'avais envie de sauter le pas avec elle. Et je suppose que le jour où j'ai vraiment compris que c'était terminé, c'est c'est le jour où elle est venue récupérer toutes ses affaires pendant que j'étais au boulot, et qu'elle m'a laissé son double des clés. Ça a dû être dur de passer à autre chose après 4 ans de relation. Tu penses encore à elle? Non, elle pas spécialement. Je me dis que c'était peut-être pas la bonne, quoi. Tu sais, chaque fois on revenait, cassait, rebelote. Voilà. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est plus l'arrêt des habitudes qu'on avait. Bah, par exemple, quand on allait au cinéma et qu'on mélangeait les pop-corn sucrés et les maltesers. Ou alors le dimanche, quand on brunchait, c'était toujours devant une série. Et les soirs d'orage, quand... En fait, c'est ces petites habitudes, l'arrêt de ces petites habitudes qui marquent au final. On créera nos petites habitudes. Bonjour à tous, une date le 11 mai, jour de délivrance, jour de déconfinement et nous y approchons à grands pas. Réouverture des commerces, assouplissement des mesures sanitaires, fin des limites de déplacement mais surtout la reprise de la vie normale, avec ses contacts humains, ses réunions de famille, ses retrouvailles amicales ou alors ses rendez-vous amoureux. Quelle joie de pouvoir partager cette nouvelle après plusieurs mois de confinement. Salut. Ça va? Ah, ok. D'accord. T'as pas mis trop de temps à arriver? 5 minutes en métro, 5 minutes à pied, je suis là. C'est bizarre de se voir en vrai, hein. J'arrive.